Donc déjà au lycée, on était, si vous voulez, la première promotion sciences mathématiques du lycée Hassan II. Donc on était une classe de 25, 5 filles et 20 garçons. Et donc on était les premiers, comme on dit, Fi'ran Mourtabar. Après, donc, j'ai choisi l'école Hassania des ingénieurs. J'ai choisi la branche électricité. Donc, j'ai fait ingénieur électrique. Et là aussi, donc, j'étais en première année, j'étais une fille dans une classe de 54 élèves. Donc, c'est pour vous dire que déjà, c'est un secteur où c'est une filière, l'ingénierie, dans les années 76, etc., qui n'était pas choisie beaucoup par les filles et par les femmes. Donc on a, comme on dit, un milieu réservé aux hommes. Donc là aussi, je peux vous dire que c'était pas facile donc de rentrer dans un milieu, premièrement, purement technique, et deuxièmement, un milieu qui donc demandait aux femmes donc de sortir en mission, de partir en voyage, donc vraiment de faire le travail d'ingénieur sur le terrain et bien sûr au bureau. Après, je suis partie aux États-Unis pendant une année dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Hubert Humphrey Programme. Donc c'est un programme qui est réservé uniquement à des gens qui sont en cours de carrière. Donc ça s'appelle Mid-Career Professionals. C'est des gens qui sont en cours de carrière qui vont pour faire des formations, si vous voulez, de supérieures, mais pour se spécialiser dans leur domaine, pour voir les expériences à l'étranger, etc. Donc une année de formation, je l'ai fait à l'University of Washington, à Seattle. Donc là aussi, j'ai ramené un diplôme donc en environnement et en gestion des ressources en eau. D'accord, donc ça c'est le seul, je peux dire que c'est le seul diplôme aux États-Unis qui est signé par le président des États-Unis. Donc, monsieur le directeur général dans le temps, c'était monsieur Ali Fassi Fihri. Donc, il m'a choisi pour être directeur régional dans la région de Marrakech. C'était aussi une première. C'était une première aussi bien pour l'ONEP que pour la région de Marrakech, parce que j'étais le premier directeur régional au niveau de la zone de Marrakech. Tous les responsables régionaux, c'était des hommes. Donc, j'ai ouvert la porte à pas mal de femmes qui sont devenues après des directeurs régionaux. Des moments forts, il y en a eu beaucoup. Premièrement, des moments où la ressource est peut-être rare. Et on a passé des années de sécheresse. On a passé l'année 2007, on a passé 2004, on a passé des années 2000 de sécheresse où il faut assurer l'eau potable pour les villes, bien sûr, et bien sûr pour le rural. Et alhamdoulilah, je peux dire qu'on n'a pas eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement de la population. Bon, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais pour les grandes villes, on a assuré. Bien sûr, le premier défi, c'est l'augmentation de l'accès à l'eau potable. Donc, la région de Marrakech, si je me souviens, le taux ne dépassait pas en 2003, je crois 50%, 60%. Actuellement, on est quand même vers les 90%. Bien sûr, moins que le taux national qui est de 96%. Mais déjà, 40 points, c'est un grand passage. Surtout dans des zones, si on prend par exemple la zone d'Essaouira ou la zone de Safi, le taux ne dépassait pas 36%. Alhamdoulilah, actuellement, on est vers les 87%. Donc, en 15 ans, je peux dire que l'ONEP a fait un grand effort pour... un grand défi aussi, c'est pour assurer la continuité d'approvisionnement de la ville de Marrakech et de ses régions. Si vous ne sentez pas que c'est un devoir, il vaut mieux ne pas être responsable. Bien sûr, la deuxième clé, c'est d'avoir une équipe qui vous aide. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un directeur tout seul ne peut jamais réussir s'il n'a pas vraiment des personnes sur lesquelles il peut compter. Parce que quand vous avez une région de 40 000 km²,
Vous avez du personnel donc partout. On a à peu près 650 agents à gérer. Et ce personnel-là, vous ne le gérez pas directement. Vous avez des chefs de division, vous avez des directeurs provinciaux, vous avez des chefs de service, vous avez des chefs de bureau, vous avez des chefs de centre qui sont le contact direct avec la population. Et tous ces gens-là, s'il n'y a pas vraiment un vrai travail d'équipe et une compréhension entre toutes ces personnes-là et une abnégation de tout le monde, vous ne pouvez jamais réussir tout seul. Moi, quand j'ai rejoint l'office, comme je vous ai dit, on était les premières femmes ingénieurs de l'office. Donc c'est tout à fait normal quand vous avez une centaine d'ingénieurs hommes et 2 ou 3 ou 4 femmes, automatiquement quand il y a des postes de responsabilité, le choix va plutôt à l'homme qu'à la femme. Déjà, les contraintes, c'est qu'il y a des domaines comme celui de l'ingénierie où ces dernières années, oui, vous allez dans les écoles d'ingénieurs, vous allez trouver que 50% c'est des femmes, 50% c'est des hommes. Avant, vous trouviez, je vous ai dit, j'étais la seule dans une classe de 54 élèves. Donc, les contraintes, c'est qu'il y a des domaines où ils n'ont pas vu l'accès aux femmes dès le début. Ils n'ont pas voulu. Ils vont plutôt à la médecine, ils vont à la pharmacie, ils vont bien sûr à l'éducation pour être enseignante, etc. Mais tous les, disons, les domaines techniques comme ingénieur, etc., ils n'allaient pas dans ces domaines-là. Donc c'est pour ça qu'on voit moins de responsables femmes que d'hommes. Mais maintenant, avec justement toutes ces écoles d'ingénierie, il y a presque la parité, je crois que vous allez les voir de plus en plus dans des postes de responsabilité.